Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto vidéo sur YouTube, comme vous pouvez le voir, pour vous expliquer comment faire la carte explosif effet pop-up que j'ai réalisé hier en Zoom atelier avec une quarantaine d'entre vous. Je l'ai aussi réalisé pour présenter les différents types de collections de papier uni que nous avons chez Stampin' Up. Hop. Sans oublier la collection subtile. Voilà. Donc moi, on peut très bien le faire pour présenter les papiers, mais aussi pour mettre des photos. Regardez. Attention. Ch'ting. Et voilà. Alors maintenant, ça va être à nous de jouer. Au boulot. Donc dans un premier temps, on va avoir besoin d'une feuille A4 de 15 cm sur 29,7 et on va tracer un pli à 14,85. Voilà, donc je vais vous remarquer les mesures ici. Donc 15 cm par 29,7 avec un pli à 14,85 cm. D'accord? Avec votre règle et un crayon, on va faire une petite marque à la moitié, c'est-à-dire 7,5. D'accord? Donc là, je vous le mets. Point à 7,5 cm. C'est ce qu'on appelle un peu notre repère. Ok, tout le monde suit? Alors, on continue. Après, on va prendre dans le papier Osimo no Mambo, on va faire un carré de 12 cm sur 12. Sur 12. Donc un carré de 12 cm. Et on trace des plis toutes les 4 cm. 4, 8 et la même chose de l'autre côté. En fait, je vous ai préparé le petit tuto que je vous mettrai aussi. Voilà, on va faire les plis qui sont là et ici. Ok? Je vous le remets là à 4 cm. Maintenant, on va tracer une croix au milieu, ici, là et là, uniquement sur le carré du milieu. D'un côté et de l'autre. Voilà, vous avez bien votre croix, tout va bien, super. Maintenant, on va prendre notre crayon et notre règle et on va faire un petit point de repère à 6 cm ici et en bas. Et on va tracer un trait sur les carrés en haut et en bas. Et on prend notre outil touche à tout avec la pointe à marquer, le stylet, pour faire en pli au milieu. D'accord? Maintenant, toujours avec notre crayon. Donc ça, c'était le repère, on va mettre à 6 cm. Voilà. Maintenant, on va faire des repères à 1,3 cm. Aussi bien en haut, ici et ici.
D'accord? On tourne notre papier, on fait la même chose de l'autre côté. Là. Une fois qu'on a ça, on va tracer un trait uniquement, notre trait du milieu là, jusqu'ici. Et à l'opposé en bas. Ok? Pour éviter de ne pas se tromper, on va hachurer les carrés qui sont sur l'extérieur puisqu'on va les couper, puisqu'on n'en a pas besoin pour la suite, donc il va falloir les retirer. Donc on prend le ciseau qui devait être à portée de main et qui est là. Et donc on va retirer les carrés. Oh, j'ai oublié un truc. On laisse comme ça avant de... C'était pas grave, on aurait pu le refaire, mais on va tracer une diagonale d'ici à ici. Et d'ici à ici. Voilà. À faire rattraper. On enlève du coup nos carrés, dont on n'en a plus besoin. Donc les 4 carrés aux extrémités. Alors pour ce projet, il n'est pas compliqué, mais il faut bien rester concentré et bien suivre toutes les consignes jusqu'à la fin pour être sûr que tout se passe bien et tout se goupille bien. D'accord? On a fait, donc on a retiré notre 4 carrés et là on va couper nos diagonales qui sont ici. La même chose en effet miroir. Et on va couper ici, alors là il y a une petite astuce, c'est qu'on va couper sur le trait et on va se décaler de manière à retirer 1 mm. Vous voyez, on a vraiment une toute petite lamelle de papier. En fait, il faut prévoir l'épaisseur d'un papier. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et pareil. Voilà. La petite chose un petit peu compliquée, c'est à ce moment-là, c'est que là, on va bien marquer donc les diagonales et l'horizontale qui est là. Ce qui va nous permettre de rentrer, avec, grâce à nos petits index, les 2 triangles ici, dedans, pour que ça forme une petite maison. Donc une partie la partie triangulaire et la partie carrée. Et il faut que ce soit pareil, rien qui dépasse. Une fois qu'on a fait ça, ça doit vous faire ça quand on ouvre. On a fait une grosse partie du mécanisme. On va retirer un tout petit bout, un petit millimètre de la tête du triangle. Qu'on va venir coller où on avait fait notre repère à 7,5. Alors, pour coller là, il va falloir mettre quand même assez de colle, puisque c'est le mécanisme de notre carte. Voilà. Hop. Et donc, on le colle ici. On essaye de le faire le plus droit. Et on va venir refermer l'autre partie de notre carte. On va maintenir un instant pour bien que ça colle. Et voilà. D'accord? On a fait une première étape de cette vidéo et de ce tuto. Maintenant, on va poursuivre et on va couper. Il nous faut donc... alors moi, je vais utiliser un autre papier pour que ce soit plus facile pour vous que vous puissiez vous repérer. Donc en gris, il nous faut 4 bandes de 1 x 8 cm. Je reprends mon massicot. Alors, j'ai 8. Super. Donc, il va me falloir faire mes 4 bandes. Et de 1
petite pluche sur ma lame et du coup, ce qui fait, c'est qu'elle coupe moins bien. Voilà, nickel. N'hésitez pas, quand c'est comme ça, à bien nettoyer votre lame et la rainure aussi. Hop. Une troisième. Et une quatrième. Ok. On va prendre de notre petite bande et on va couper en biseau, comme ceci, à peu près 0,7-1 cm. C'est un petit peu au pifomètre. Et on va faire la même chose sur les deux autres. Voilà. Ok, donc on a nos 4 petites bandes qui sont là. Maintenant, il va falloir les coller. Dans un premier temps, on va coller alors une première bande ici. Alors, je vais arriver à la fin de mon tube, comme ceci. Donc le biseau qui est là, contre la diagonale qui est là. Voilà. On fait la même chose en face à face en bas, avec toujours le côté diagonal ici. Ok. Pour les autres, en fait, il faudra coller ici, mais en dessous. Je vais vous montrer. Si on coupe là, voilà, vous voyez? Pareil de l'autre côté. Et voilà. On a fait la structure de notre carte pour le moment. Maintenant, on va faire nos petits carrés. Donc les petits carrés, on va on va les faire en blanc parce que ça sera pareil comme pour hier le zoom, ça sera plus visuel et plus joli pour vous et vous verrez mieux. Donc on va faire, je vous l'écris, donc là ça sera le blanc et donc il faudra 10 carrés de 4,5 cm. Allez, on continue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2 derniers. J'aurais dû faire une troisième bande. J'aurais gagné un petit peu de temps. Hop, et donc on était à 8 carrés, 9, et le 10e. Voilà. Vous êtes toujours avec moi, toujours concentré, et on avance. Donc on reprend notre base de carte, et là on va assembler, vous voyez, on va enchevêtrer les deux côtés là. Ok ? Si vous voulez pour plus de sûreté, vous pouvez vérifier que votre mécanisme fonctionne bien. Donc tout simplement, voilà, nickel. On remet comme ça, et du coup, ça marche encore mieux, puisque on rentre. Alors au début, comment dire, l'accompagner un petit peu, et après ça ira tout seul, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Et donc, nos petits carrés.
Je regarde juste mon petit pense-bête pour pas vous induire en erreur. On va coller le premier carré ici, donc on va mettre de la colle là. Et on va coller la bande ici, comme ceci, pour être au bord ici. Et du coup, de l'autre côté, ça va déborder un petit peu, c'est normal. On fait la même chose de l'autre côté, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se mettre bord à bord sur la gauche. Et ça va dépasser sur la droite. Après, là, c'est les plus simples. On met un petit point de colle là. Et on va mettre en quinconce ici. Pareil de l'autre côté. Voilà. En attendant que ça sèche, on va coller aussi les plus faciles, c'est en mettre un en bas sur la carte. Et un en effet miroir diagonal de l'autre côté. On pourrait imaginer en rajouter, hein, si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Après, c'est là où il faut rester concentré et que ça se complique un petit peu. On va coller, on va mettre de la colle donc, sur cette bande. Évidemment, je vais arriver à la fin de mon tube, c'est pas grave. Hop là. Lui aussi, lui aussi. C'est ça, on va avoir deux d'entamés. Oups là. J'en ai deux d'entamés et les deux vont être usés en même temps. Hop, hop, hop. Ça va quand même toujours à portée de main et en réserve. Voilà, un tout neuf, tout propre. Et donc on va faire une petite lisière là et on va venir coller notre carré. Donc le bord de votre carré va être au bord du papier, de la bande. Et on va laisser, on va dire, 2-3 mm entre le papier blanc ici et le papier qu'on colle là. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, il faut laisser un petit jour ici, de 3 mm. Ok? Et on continue, on va faire la même chose en effet miroir ici. Donc, on va mettre de la colle et on va coller notre bande au bord de la bande tout en laissant quelques millimètres. Voilà. Et pour finir, on va mettre de la colle ici et on va venir coller nos carrés pour que, je vous montre derrière, donc ma bande elle soit bien au milieu et que ça recouvre, on va dire, les 3/4. Vous voyez l'intérêt d'avoir fait en plusieurs couleurs, ça vous permet de mieux visualiser. Et on fait la même chose pour le bas. Je le mets là, je vérifie qu'on soit bien centré, que ça soit plus joli. Et voilà. Ok, on va attendre quelques petites minutes que ça sèche bien. En attendant d'ailleurs, je vais rajouter, puisque j'ai encore du papier, pour faire une petite variante. On peut rajouter les petits carrés qui sont là, mais on pourrait aussi les décaler, hein, pour faire un effet mosaïque sur notre fond de carte. Après, c'est à vous de voir, à vous d'interpréter. Surtout, n'hésitez pas, si vous interprétez ce petit projet, à me le montrer et à écrire le hashtag, pour celles qui ne connaissent pas encore, le hashtag OSEZ, donc O-S-E-Z, Fanny Scrap Stampin'. Du coup, ça me permet de voir tous vos projets sans en louper. Et ça, c'est plutôt sympa pour moi. Donc voilà. Et donc, maintenant que c'est bien sec, alors les premières fois, il faut l'accompagner un petit peu, le mécanisme. Et après, ça va tout seul. Et on a notre carte explosif. Attention, ta-ta-ta! Voilà. Si, par exemple, ça arrive que vos petits carrés débordent un petit peu là, soit vous réajustez au niveau du collage, soit vous recoupez un tout petit peu, c'est pas très grave, hein, d'accord? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
J'espère qu'elle vous sera utile, que vous allez pouvoir vous l'approprier et en faire plein de cartes explosives. Je vous mets le petit tuto qui est là. Donc on a refait voilà, toutes les petites marques. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, si vous avez un souci, me contacter via ma boîte mail, par téléphone ou bien aussi sur les réseaux sociaux et sur ma page Fanny Scrap Stampin'. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et qu'il va vous permettre de faire plein de cartes explosives. Bisous bisous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et des petits pouces bleus pour me dire que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Voilà, ciao.